Bonjour à tous. Parachat de la semaine, nous voyons Yaakov Avinu qui demande à Esav de lui vendre le droit d'aînesse. Et la formule, elle est comme ça. Vayomer Yaakov, Micha Chayom et Bechoratra li. Est-ce que tu peux me vendre le droit d'aînesse Chayom, c'est-à-dire comme ce jour-là, le droit d'aînesse. Le Sefer Yalkut Shemoni demande c'est quoi comme ce jour-là, de quel jour il parle. Et en vérité, il explique que à la période où Yaakov Avinu était dans le ventre de sa mère Rivka avec Esav, eh bien ils ont fait un pacte entre les deux. Yaakov a expliqué à Esav qu'il y a dans ce monde deux valeurs, le Olam Hazeh et le Olam Haba, ce monde-là et le monde futur. Il lui dit, tu veux qu'on partage ensemble lequel monde tu veux? Et Esav lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans les mondes? Yaakov lui dit, dans l'Olam Hazeh, dans ce monde-là, il y a tout ce que tu aimes, à manger, à boire, les femmes, les enfants, le business, tout ce que tu veux, le commerce, tout ce que tu aimes. Le Olam Haba, c'est la Rouchaniyot, c'est spirituel. Il n'y a rien de tout ça. Alors qu'est-ce que tu veux? Esav, bien entendu, lui dit, moi je prends ce monde-là et prends le Olam Haba, il n'y a aucun problème. Alors, comme ça, ils sont acceptés. Et Yaakov Avinu, quand il sort du ventre de sa mère, il se met à étudier la Torah. C'est ça qu'il voulait. Mais après des années, Esav passe à côté de la fenêtre de la maison de Yaakov et il entend des chansons. Il entend des chansons, il rentre, il regarde par la fenêtre et il voit une grande table avec 12 enfants, les femmes de Yaakov, et il chante des chansons de Shabbat avec une joie extraordinaire. Mais ce qu'il voit sur la table l'a rendu fou. Il voit là-bas couscous boulette, demrout, boucha, keila, tout ce qu'on aime. Alors là, il comprend plus rien. Il comprend plus rien. Alors il va voir Yaakov et il dit, je comprends pas, c'est quoi tous ces enfants? C'est quoi toute cette nourriture? On n'a pas dit qu'on se partage le monde, ça c'est leur lamazé. Alors Yaakov Avinu lui répond, non, il y a un problème. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Ce que tu n'as pas compris, c'est que le Olam Haba que je t'ai expliqué, c'est vrai qu'il n'y a rien de tout ça. Mais dans ce monde-là, il y a le jour du Shabbat. Le Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. C'est 1/60e du Olam Haba. C'est pour ça que ce jour-là, on a le droit de se délecter. Et ça, il a avalé un peu sa salive, mais bon, il a dit, une fois par semaine, ça va. Mais le lendemain, le dimanche, il passe devant chez lui et il sent une odeur de couscous boulette. Et là, il ne comprend pas ce qui se passe. Il lui dit, dis-moi, tu m'as pas dit que le samedi, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est chez nous, c'est pas chez vous. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et Yaakov lui dit, tu as raison. Mais aujourd'hui, c'est les restes d'hier. Et lundi, la même histoire qui se reproduit. Et mardi et mercredi. Ce qui fait que c'est qu'Yaakov Avinu, il mange tous les jours les mets extraordinaires, plus le Olam Haba qu'il va avoir. Alors, Esav, lui, il s'est fait avoir. Est-ce que Yaakov Avinu lui a menti? Et Yaakov Avinu, on savait qu'il représente le Emet, la vérité. Comment c'est possible que Yaakov Avinu, il profite de ce monde-là? Eh bien, il faut savoir quelque chose. Il y a une différence dans la compréhension de cette histoire. Esav, il a compris que ce monde-là, c'est le but. Ce monde-là, le but, il est de faire de l'argent et de faire un maximum de kiff. Alors que Yaakov Avinu, lui, il a compris autre chose. Le mot Olam Haba, c'est l'essentiel. Et nous, on n'est pas comme les chrétiens où l'ascétisme est quelque chose de recommandé. Ils prennent pas, les prêtres ne prennent pas de femmes, les sœurs ne prennent pas de mari. C'est pas chez nous. Nous, c'est pas comme ça. Nous, on fait la Torah. Et la Torah, au contraire, nous promet que si jamais on l'accomplit, non seulement on aura le monde futur, mais on aura aussi dans ce monde la terre qui donnera ses fruits. On pourra profiter de ce monde tant que le but, il est d'acquérir le monde futur. Ce monde-là, c'est pas un but. Ils savent, ce monde-là, c'est un but. Et Yaakov Avinu, ce monde-là, c'est un moyen. Et je terminerai avec cette petite histoire que le Gaon du Vilna, lui, avant de partir de ce monde, il prenait quelques pièces dans sa main avec des tzitzit et il pleurait. Il dit, regardez, avec quelques pièces, on peut faire une telle grande mitzvah, alors que le monde futur, c'est terminé. C'est que dans ce monde qu'on peut faire ça. Donc vous voyez pourquoi il pleurait quand il voyait l'argent et les tzitzit. Avec cet argent, on peut acheter des mitzvot. Alors qu'un goy, il n'a rien compris. Quand il pleure, regardez, je vais laisser tout mon argent ici pour partir de ce monde. Bezrat Hashem, Shinizke Kulam, de comprendre que ce monde-là, il est fait que pour acquérir le Olam Haba. Shabbat Shalom.